Bonsoir, nouveau numéro du magazine économique sur IOTV, le MagEco. Ce soir, je reçois Jean-Sébastien Hamlet. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Sébastien, vous êtes président, vous êtes élu de la collectivité et président de la commission NTIC et audiovisuel. Exact. La NTIC, c'est pour Nouvelles Technologies, Information et Communication et Audiovisuel. Exactement. En quoi consiste cette commission ? La commission, en fait, regroupe plusieurs élus ainsi que des agents de la collectivité où on discute du plan stratégique numérique de la collectivité. Et justement, si on a à faire passer des délibérations plus tard en conseil territorial ou exécutif, ça passe déjà pour avis à la commission. D'accord. Donc, nouvelles technologies, c'est quoi ? C'est Internet ? Quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez plus précisément ? Il y a plusieurs volets au niveau numérique. Il y a tout ce qui concernera les bâtiments administratifs de la collectivité. Donc ça peut passer de l'interconnexion par exemple des bâtiments publics et également tout ce qui concerne les écoles, le numérique dans les écoles. Ça concernera également des plateformes applicatives. Et au niveau audiovisuel, ça va concerner justement toutes les propositions qu'on pourrait faire pour développer l'audiovisuel sur le territoire. Vous avez fait l'actualité récemment puisque vous avez été diplômé de Sciences Po en tant que DPO, donc délégué à la protection des données. Donc en quoi ça consiste précisément ? Donc aujourd'hui, avec le numérique qui se développe, très rapidement, les services numériques qui se développent très rapidement, il y avait à l'époque la loi informatique qui encadrait justement tous les usages numériques afin de protéger au mieux le citoyen sur leur liberté, leur vie privée, etc. Et aujourd'hui, cette loi informatique a été renforcée par le RGPD qui a été mise en application en mai 2018, donc avec effet immédiat. Et les collectivités ainsi que les organisations publiques ou privées traitant des données personnelles qui visent directement des résidents de l'Union européenne, enfin des résidents européens, ils doivent se mettre en conformité avec ces règlements. Très simplement, quand je vais sur Internet, on me demande mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse. En fait, ça encadre tout ça, tout le traitement de ces données et l'utilisation qu'on peut en faire. Voilà, aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les smartphones, avec toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui, toutes les plateformes, YouTube, etc., on est souvent demandé à s'authentifier, à donner des informations nous concernant aujourd'hui avec les empreintes digitales, etc. Donc on se retrouve un petit peu à distribuer en gros nos informations personnelles et le citoyen, il se retrouve où dans tout ça, quels sont les moyens de rétractation. Aujourd'hui, le RGPD encadre justement tous ces traitements et donne des outils justement aux citoyens pour qu'ils puissent un petit peu limiter ou demander de la suppression de leurs données sur certaines plateformes par exemple. Donc mon apport avec cette certification, c'est plutôt pour un peu encadrer le service informatique et la direction du numérique. Et préparer le futur et l'évolution justement sur la digitalisation des collectivités. C'est un mot qui revient régulièrement. Là encore, on parle de digitalisation, en quoi ça consiste réellement la digitalisation des collectivités ? Tout simplement, on peut déjà en parler concernant la gestion électronique des documents, donc la dématérialisation. On essaie d'utiliser le moins de papier, donc il y a cet aspect écologique. Et puis il y a un autre aspect au niveau de la sécurité, puisque avec toutes les informations que l'on récolte, par exemple au pôle solidarité et famille concernant l'enfance, l'handicap, les personnes âgées, le RSA, etc., on ne peut pas se permettre d'avoir des dossiers qui traînent avec des informations aussi personnelles. Concrètement, qu'est-ce que la collectivité a mis en place justement ? Alors vous parliez du papier, est-ce qu'aujourd'hui on numérise plus ? Il y a des tablettes qui sont à disposition des élus. Ouais. Alors oui, aujourd'hui on a dématérialisé certains documents qu'on distribuerait à l'époque en papier pour les conseils territoriaux et conseils exécutifs. Donc on a une plateforme intranet
où on met des documents numérisés, accessibles par tablette aux élus. Donc c'est des économies de papier énormes. Et en termes de mobilité également, on peut toujours revenir sur des documents qui sont électroniques, qui sont disponibles sur cet intranet. C'est bien utilisé. Est-ce qu'aujourd'hui, les élus arrivent à faire le saut, on va dire, entre le papier, un peu à l'ancienne, et aujourd'hui une tablette où on l'emporte un petit peu partout? Alors oui, parce que je pense que ça fait déjà 1 an qu'on l'utilise, et le président il a été très ferme. Il a dit à partir d'aujourd'hui, on utilise les tablettes pour justement accéder à ces documents. Donc il y a quelques documents qui traînent encore sur des rapports de commission dernière minute, voilà. Mais la majorité des documents sont sur cette plateforme. Quel bénéfice vous avez pu en tirer? Alors j'imagine, vous parliez de papier, donc on achète moins de papier, donc déjà d'un point de vue écologique c'est mieux, mais qu'est-ce qu'on a pu en tirer aujourd'hui? Alors déjà on gagne en efficacité pour les agents du service des assemblées qui ne doit pas faire des marathons de photocopies. Voilà, le coursier également qui doit distribuer ces documents-là 12 jours avant les conseils dans chaque boîte aux lettres des élus. Ça, c'est un peu plus optimisé. Et on a, je pense, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on a déjà rentabilisé l'achat des tablettes justement sur l'économie des papiers. Vous parliez donc justement parler des tablettes, donc digitalisation pour les élus, mais digitalisation aussi des citoyens. Une application a été lancée en juin 2018. Donc il y a eu un grand lancement d'une application qui s'appelait Maï Saint-Martin. Maï Saint-Martin. Pas énormément, alors on va être honnête, pas énormément de gens connaissent cette application et l'utilisent. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette application? On en est où? Alors l'application, elle est sortie de manière urgente juste après Irma, puisqu'on voulait vraiment avoir un autre média de communication pour alerter les citoyens le plus rapidement possible. On n'était pas encore dans cette phase de marketing de l'application, puisqu'il y avait une phase de stabilisation au niveau des agents. Il fallait les former et puis incorporer ce nouveau service de communication. Et malheureusement, au bout d'1 an d'utilisation, l'entreprise a eu des petits soucis et puis on a un peu décommissionné ce service. Et je pense que prochainement, on retentera de lancer un appel d'offres. L'application est toujours disponible, elle fonctionne toujours, elle n'est pas mise à jour, comment? Alors l'application, effectivement, on avait déjà préparé notre hébergement donc, qui est propre à la collectivité. Donc l'application, elle est dans chez notre hébergeur, mais elle n'est pas mise à jour aujourd'hui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Non, très déçu de ça, mais bon, ce sont des aléas. Et en termes de coût, ça représente combien du coup? En termes de coût, on est à peu près à 30 centimes par citoyen. D'accord, 30 centimes par citoyen. Ok. Tout compris, c'est-à-dire développement et mise à disposition de Oui, en fait, l'application. c'était une entreprise qui avait déjà développé pour 30 collectivités. Donc, on n'avait pas le coût de développement, on n'avait pas ce délai de développement à prendre en charge. Alors, digitalisation est souvent liée avec économie. On se rappelle du SDAN. Alors, aidez-moi sur celui-là. Le schéma de développement de l'aménagement numérique du territoire. D'accord, qui était donc sur... Tout ce qui est déploiement de fibres optiques, FTTH, les déploiements des fourreaux sur le territoire, etc. D'accord, on reviendra justement au déploiement de la fibre. Mais on va rester donc dans l'économie pour l'instant. Et il y a aussi le schéma de développement des usages et des services numériques. Ce schéma, en fait, va montrer... On va faire un diagnostic des services numériques qu'on aurait. C'est pour favoriser en fait les services numériques sur le territoire. Voilà. Donc on va passer par une phase de diagnostic et ensuite on va un petit peu voir quels sont les leviers qu'on peut mettre en place pour, par exemple, faire une mutualisation entre le secteur public et privé pour des moyens qu'on mettra ensemble pour favoriser justement la montée de ces nouveaux services numériques. Donc concrètement, alors je vais prendre un exemple simple, puisque là on sort d'une semaine, d'un week-end du Get Up Clean Up, nettoyage de l'île. En quoi cette digitalisation, donc que ce soit l'application, que ce soit ce nouveau schéma,
en quoi on pourrait l'utiliser pour améliorer le traitement des déchets, nettoyage, ramassage des bennes, etc. Alors effectivement, le schéma des usages, il y aura plusieurs secteurs. Il y aura le secteur, qu'est-ce qu'on veut voir pour le gouvernement 3.0 par exemple. Donc on a déjà parlé un petit peu de la démat des conseils territoriaux, mais on peut également parler voilà, d'un portail où on pourrait faire le paiement des tickets de cantine, par exemple. Ça, c'est un gros sujet. Tout ce qui est ramassage scolaire, etc. On pourrait signaler les bennes remplies, on pourrait signaler l'enlèvement des bennes, on pourrait signaler tout Alors, ça. c'est pas trop du signalement pour l'instant, mais ce serait plus pour identifier des besoins qu'on aurait besoin des besoins du territoire, des besoins de services numériques, et pour ensuite peut-être faire des appels à projets encadrés, justement. Donc, il y aurait justement le volet environnement, santé, transport, etc. Et l'aspect économique, développement de l'économie. On pourrait attirer des gens sur notre territoire. Alors bien sûr, puisque là, ce serait un appel à projet avec, bien sûr, il faudrait coupler ça avec une fiscalité attractive, coupler ça avec une limitation des risques, dans le sens où la collectivité serait partenaire à hauteur d'un chiffre au niveau du financement, voilà, pour attirer justement des développeurs, attirer des investisseurs potentiels, et puis peut-être voilà, des jeunes Saint-Martinois développeurs qui sont sur la métropole. Alors on en vient au chiffre de la semaine, sur lequel ensuite on développe. Le chiffre que vous avez choisi, c'est 1427. Alors à quoi correspond ce chiffre? Alors 1427 correspond au nombre de tablettes aujourd'hui déployées au collège de quartier d'Orléans et dans les écoles élémentaires. L'objectif, c'est de réduire la fracture numérique. Donc, éventuellement, d'améliorer un peu la pédagogie, l'enseignement à travers le numérique. Donc, en 2009, on avait déployé 10 chariots mobiles de 16 portables chacun dans 10 écoles élémentaires. Donc c'était équipé de tablettes, d'imprimantes, d'un vidéoprojecteur avec un tableau numérique interactif. Mais aujourd'hui, on continue ce déploiement-là dans les collèges. Et là, c'est sous une autre forme. Donc c'est plus le gros chariot super lourd, c'est sous une autre forme, mais c'est toujours dans le même objectif, c'est que chaque élève ait une tablette et accès au numérique et qui bénéficie de cette... C'est une tablette quand il arrive dans l'établissement, on lui remet cette tablette? Alors les modalités exactes, je ne sais pas, mais je sais que la pédagogie reste encadrée par les professeurs qui ont ce moyen en plus de faire évoluer leur propre programme scolaire, mais à travers le numérique. Et là, ils ont les équipements nécessaires pour le faire. Donc on a parlé de digitalisation, d'accès à des applications, du numérique, Internet, etc. Sauf qu'à Saint-Martin, Internet, en ce moment, c'est pas forcément ce qui avait été annoncé après Irma. On en est où aujourd'hui du développement de cette fibre qui a été promise? Donc déjà, il y a un gros travail qui a été fait au niveau du recensement des fourreaux disponibles dans le sol de la collectivité de Saint-Martin. En partant de là, il fallait qu'on fasse le schéma directeur d'aménagement numérique qui encadrerait en gros le déploiement de la fibre par les opérateurs. Qu'est-ce qui coince alors aujourd'hui? Alors, c'est pas que ça coince, mais on travaille avec EDF, avec d'autres partenaires sur l'enfouissement de ces fourreaux déjà. Donc il y a déjà les fourreaux à déployer, puisque comme vous le savez, EDF, les opérateurs ne peuvent plus utiliser les poteaux les poteaux électriques pour accéder à certains secteurs. Donc dans ces secteurs-là, on suit un peu la programmation d'EDF pour déployer les fourreaux. Dans un second temps, chaque opérateur, par rapport à leur programmation, déploie la fibre au sein de leur quartier où vous avez leurs abonnés, etc. Donc on n'a pas des chiffres exacts sur leur déploiement, mais le déploiement se fait. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément accès à Internet. Il y a des quartiers comme un quartier d'Orléans, par exemple, c'est compliqué, ou alors il y avait eu des effets d'annonce justement sur l'installation de la fibre. Aujourd'hui, toujours pas. Il n'y a pas moyen d'accélérer un petit peu auprès des opérateurs Alors, on ne peut pas trop accélérer comme on le voudrait, mais il faut savoir que les voies principales ont été fibrées
par exemple, à Quartier d'Orléans, c'était un des premiers quartiers où ça avait commencé. Mais ensuite, on a toutes les, ce qu'on appelle les perpendiculaires. En fait, c'est vraiment le raccordement de la voie principale vers les bâtiments. Donc, on a des bâtiments privés, on a des copropriétés. Il y a différents types le raccordement ne peut pas se faire directement, par exemple, par la collectivité ou sur les frais de la collectivité ou sur les frais de l'opérateur direct. Des fois, c'est peut-être la copropriété qui doit prendre en charge. D'autres fois, c'est le privé qui doit prendre en charge. Jean-Sébastien, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ouais, merci à vous, merci à toute l'équipe d'IOTV. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Mageco.